Bonjour les champions et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça sera une journée exceptionnelle parce qu'on va voir deux positions exceptionnelles, vraiment exceptionnelles. Alors, on a dit sur la vidéo précédente que une tour est toujours plus fort qu'un pion, ça c'est évident. Mais dans quelques positions, la règle n'est pas correcte. Donc ça veut dire que un pion peut être plus fort qu'une tour. Et puis c'est le con qui a une tour qui va chercher la partie nulle contre le pion. Et il y a des positions où ils ne peuvent pas le faire. Alors donc aujourd'hui sur cette vidéo, on va voir deux exceptions. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très très intéressant. Une petite introduction et je reviens vers vous. Voilà, donc la première position, bien la première position exceptionnelle qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qu'on est en train de voir maintenant juste à côté. Alors ici c'est les blancs qui jouent, le trait est au blanc. Donc déjà, je vais vous poser quelques questions. Donc est-ce que les blancs gagnent? Est-ce qu'ils perdent? Est-ce qu'ils arrivent à faire partie nulle? Donc ça c'est la première question. Deuxième question, quel est le coup que vous pouvez jouer avec les blancs? Donc voilà, donc, on va essayer tout d'abord de faire une petite analyse de cette position. Si vous remarquez, les blancs, ils ont une tour, alors que les noirs, ils ont uniquement un pion. Donc matériellement, les blancs sont mieux parce qu'ils ont 5 points, alors que les noirs, ils ont uniquement un seul pion, c'est un point. Ça, c'est l'analyse statique qu'on peut faire. Mais par contre, il y a une autre analyse qui est dynamique, parce que là, le pion, il est à une seule pas de faire une promotion. Et puis par la suite, donc ça sera une finale de dame contre tour. Et comme ce que je vous ai montré sur ma vidéo sur ma chaîne, finale dame contre tour. Donc c'est une finale qui est nettement gagnée par le con qui possède la dame. Donc du coup, ici on ne peut même pas voir est-ce que c'est les blancs qui ont l'avantage ou bien est-ce que ce sont les noirs. Alors donc ça c'est une finale de tour contre un pion. Donc même sur ma chaîne, donc je vous ai laissé toutes les règles possibles que vous pouvez utiliser lorsqu'on a une tour et on joue contre un pion, ou bien le contraire, lorsqu'on a un pion seulement et on joue contre une tour. Donc la première des choses que je vous ai montré, c'est que la tour, il doit contrôler cette case de promotion. Ça c'est la première des choses. Si on a la tour, il n'a pas la possibilité de contrôler cette case, ni à partir de la colonne, ni à partir de la ligne de promotion. Donc du coup, donc ça c'est un pion qui arrive à faire dame de façon forcée. Mais est-ce que les noirs peuvent gagner? Voilà, donc c'est ça la question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez de trouver le bon coup avec les blancs. Donc maintenant vous avez l'analyse, vous avez tout, il faut juste retrouver le bon coup. Voilà, donc le coup, ça sera de jouer avec la tour sur la case G5. Et on va essayer de voir tous les coups qui peuvent être joués par les blancs. Tout coup avec le roi, donc ils perdent. Parce que déjà les blancs, ils menacent de contrôler la case de promotion et de gagner le pion ou bien la dame de façon facile. Donc du coup, seule chose que peuvent faire les noirs, c'est de faire la promotion. Voilà, s'ils font la promotion avec la dame, donc c'est là où il y a le coup magique. Donc on va faire échec avec notre tour. Et puis voilà, ça c'est une fourchette entre le roi et la dame. Si jamais ils prennent avec la dame, c'est une position de patte. Regardez, il n'y a aucune case sur laquelle le roi blanc peut jouer. Voilà, donc tous les cases, ils sont contrôlés et on n'est pas en position d'échec. Du coup, c'est une partie qui est nulle. S'ils ne prennent pas avec la dame, tant pis, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc sinon, donc, déjà, on menace de prendre la dame. Et ça sera la finale tour contre roi. Facilement gagné, donc vous pouvez revoir la partie. Ou bien cette finale au niveau de ma chaîne de façon directe, c'est très facile à gagner. Sinon donc s'ils prennent avec la dame, bah, c'est bon, partie nulle. Mais voyons voir si jamais ils font la promotion avec une tour. Voilà. S'ils font la promotion avec une tour, si jamais on fait
Surtout, donc ça sera pas efficace parce qu'on aura toujours la possibilité de jouer sur cette case. Et puis, ça sera la finale roi contre tour qui sera nettement gagnée par les noirs. Donc ici, si jamais ils font la promotion avec la tour, c'est bon, on est dans une finale de tour contre tour qui est une partie nulle aussi. Bah, si jamais ils font d'autres promotions, fou ou bien cavalier, donc il sera perdu à cause de la fourchette. Et puis donc regardez, donc le bon coup c'est de jouer sur la case G5 et puis quel que soit le coup des blancs, ça sera soit partie nulle, soit partie gagnée par les blancs. Voilà, c'était la première exception. On va voir une autre exception tout de suite. Deuxième position exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui, c'est celle qu'on voit ici sur l'échiquier. Ici, c'est très haut et au noir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez jouer avec les noirs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour retrouver la suite et essayer de répondre à cette question. Quel est le meilleur coup pour les noirs? Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec les blancs si jamais vous avez les blancs dans cette position? Est-ce que vous arrivez à gagner? Est-ce que vous faites partie nulle? Est-ce que les noirs vont perdre la partie? Alors, donc, je vous donne la réponse directement. Ici, les noirs gagnent uniquement si et seulement si. Voilà, j'adore beaucoup cette expression, si et seulement si. Ils savent gagner avec une dame contre une tour. Parce que ici, ils vont arriver à faire dame. Si le bon coup, c'est de jouer E2. Donc regardez, donc la première règle pour gagner avec une tour ou bien pour arriver au moins à faire partie nulle n'est pas là. Donc ils ne peuvent pas contrôler la case de promotion avec la tour ni avec le roi non plus. Donc regardez, le roi est très très loin de cette case. Et puis donc les noirs arrivent à faire une dame en une seule pas. Donc même si ils font échec, donc il n'y a pas de coups magiques ici qui peuvent nous ramener la partie nulle. Donc ça ne sera pas évident du tout. Donc du coup, les blancs, je peux vous dire qu'ils peuvent faire partie nulle. Ils peuvent faire partie nulle, oui. Si jamais les noirs n'arrivent pas à faire, ou bien n'arrivent pas à faire mat avec une dame contre une tour. Regardez, ici ils ont réussi à faire la dame, mais est-ce qu'ils peuvent gagner cette finale? La première des choses que je vais vous dire maintenant, si vous n'avez pas encore vu la vidéo finale de Dame contre Tour, donc essayez de le voir dès maintenant. Donc il est disponible sur ma chaîne, vous pouvez le voir. Donc il contient les règles de A à Z. Donc vous n'aurez plus besoin de aucune chaîne, aucun document sur Internet pour maîtriser cette finale. Donc comme ce que je vous ai expliqué ici, résultat, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est vrai que les noirs arrivent à faire dame, mais est-ce qu'ils vont gagner la partie? Tout dépend s'ils connaissent la finale dame contre tour. Ce n'est pas facile du tout, pour vous dire. Donc, vous ne pouvez pas, ne vous laissez pas avoir une position au niveau d'un tournoi pour gagner cette finale. Essayez de l'étudier, essayez de vous entraîner pour gagner cette finale-là. C'est pas facile du tout. Voilà, sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée ou bien excellente soirée, ça dépend de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Au revoir, à la vidéo prochaine.